Bonjour, c'est Bébé de Ron. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge d'avril 2018 de l'Entre-Scrap. Il s'agit cette fois-ci de répondre à un loto avec différentes contraintes. Vous pouvez choisir soit une ligne horizontale, ou bien une verticale, ou bien une diagonale. Et si vous voulez, vous pouvez scraper toute la grille et même on vous propose un joker pour éliminer l'une des contraintes sur toute la grille. J'ai mis la barre un peu haut et je me suis dit on va essayer de faire toutes les contraintes sans joker. Donc je commence avec le format A4, ça c'est pas difficile pour moi. La même photo en couleur et en noir et blanc. Et donc on commence en découpant les photos. Et je vais rajouter le papier calque derrière ma photo en couleur que j'ai montée sur un petit morceau de mousse pour un petit peu de relief. Ensuite, sur mon fond, il s'agit de papier aquarelle, donc un papier très épais. Je vais venir dessiner un cercle. Je vais aussi tamponner différentes fleurs, donc je vais créer des masques avec des post-it. Ici j'ai 5 post-it superposés, j'ai tamponné une fois sur la première page de post-it et je vais venir détourer la fleur. Ensuite, je vois où je vais poser mes photos, je les redimensionne un petit peu et je mets quelques marques sur mon cercle pour savoir à quel endroit va être caché avec mes photos. Alors ensuite, premier tampon, donc ce fameux tampon fleur que je vais venir utiliser 5 fois, donc en haut et en bas de mes photos et de l'autre côté 3 fois. Et là j'utilise les fameux masques de façon à pouvoir les superposer. Je continue avec les masques puisque je vais venir tamponner un feuillage derrière mes fleurs. Toutes les fleurs sont cachées avec le masque et j'utilise le deuxième tampon, donc le tampon feuillage que je viens rajouter derrière mes fleurs. Alors le tamponnage n'est pas parfait, je rajoute un petit coup de feutre dessus. C'est pas top. C'est un Sharpie parce que je compte utiliser de l'encre, donc je voulais que ça résiste à l'eau. Et mon Sharpie, il est un peu large. Je crée un masque pour mon cercle que je veux garder blanc pour l'instant à l'intérieur. Je le fixe avec un petit morceau de masking tape. Et j'ai une forme répétée, ce sera les étoiles. Donc j'utilise un pochoir et je vais venir l'ancrer avec une encre embossée. Et donc j'embosse mes petites étoiles, donc embossage à chaud. Je rajoute de la couleur. Je mets un peu de distress et ensuite je rajoute l'encre à embosser par-dessus et je viens rajouter de la poudre à embosser et j'embosse le tout. J'en mets un peu partout autour de mon cercle.
Étape suivante, je rajoute de la couleur, donc ici avec la petite éponge, la même encre bleue qui m'a servi à tamponner mes petites étoiles, enfin tamponner, à mettre avec le pochoir les petites étoiles. Et je rajoute quelques taches d'encre avec le plastique, puis avec le pinceau tout autour du cercle, et là je reste dans du bleu. Voilà, donc j'ai un effet ouvert avec toute ma couleur tout autour. Je vais venir ensuite coloriser mes fleurs. Alors les fleurs vont être en jaune au pinceau avec de l'eau, donc je viens rajouter ma couleur sur les fleurs. Et ensuite je vais coloriser le feuillage. Alors ici j'utilise des feutres aquarellables. Je rajoute un peu plus de profondeur avec mon jaune en utilisant aussi des feutres jaunes. Je protège mes fleurs, mais finalement c'était peut-être pas nécessaire. Pour rajouter des petites taches à l'intérieur du cercle, mais cette fois-ci je fais des taches vertes et jaunes, les couleurs des fleurs. Et j'ai rajouté le négatif de mon cercle, de façon à cacher le bleu qui est autour. Alors je vais rajouter un autre tampon et ce sont des petites étoiles que je vais de nouveau embosser à chaud. Donc pas facile à différencier mes étoiles tamponnées et mes étoiles au pochoir. Ensuite, je vais rajouter un peu de couleur pour donner un petit peu plus de profondeur et ça rajoute à l'effet aquarelle de mes fleurs, donc avec un petit peu d'orangé sur les fleurs. Je passe ensuite au titre, donc je vais découper plusieurs épaisseurs dans du Bristol et je vais aussi découper le même mot love dans de la mousse et je vais venir tout coller, superposer pour avoir de la dimension de l'épaisseur dans mon titre. Une fois que tout est collé, je vais rajouter juste un petit peu de couleur en utilisant la même encre bleue et je fais un effet dégradé sur le bas des lettres. Je vais venir coller tout en bas et c'est le titre d'une chanson. Alors c'est la chanson Love de Nat King Cole. Donc j'écris Love en rajoutant des petites étoiles entre les lettres, puisqu'il épelle le mot Love pour le titre de la chanson. Et donc encore la forme répétée, la petite étoile. Maintenant, je viens coller mes photos et je vais rajouter de la matière, du bois, avec toujours la même forme répétée, les étoiles. Donc j'ai 3 étoiles en bois de tailles différentes que je viens coller en haut et en bas des photos et de l'autre côté des photos. Alors j'ai mis ici 3e tampon date, en sachant qu'en réalité c'est 4e voire 5e tampon, puisque j'ai utilisé aussi tampon étoile et que pour la date je vais utiliser 2 tampons différents. Un premier qui est peut-être un peu large et j'utilise en bleu donc il n'est pas très visible.
et le deuxième que je vais réancrer avec de l'encre, la Versafine noire, et qui sera beaucoup plus lisible. Je viens rajouter aussi quelques mots de journaling, enfin pas grand chose, hein, juste préciser que c'est Barbara, n'est-ce pas? J'ai aussi des petites étoiles Enamel Stars que je vais disposer ici et là. On va terminer avec quelques décos. Je commence par des chipboards que je viens rajouter ici et là et quelques autocollants. Donc j'essaie de trouver des mots qui vont avec ma photo et je viens les mettre en haut, en bas de la photo, des photos pardon, et puis aussi à gauche sur l'autre. Voilà ce qui termine ma page. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à suivre les contraintes. Moi, j'ai suivi toutes les contraintes, mais vous pouvez utiliser seulement 3 contraintes, horizontale, verticale ou diagonale. Et venez admirer les pages des copines sur le blog de l'Entre-Scrap. Je vous retrouverai bientôt. Au revoir.